Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode où on va voir ensemble une carte d'acquisition, la Avermedia Game Live HD. Au niveau du bundle, on retrouve un câble HDMI, un câble jack ainsi qu'un adaptateur DVI vers HDMI et HDMI vers DVI. Alors la carte d'acquisition, pour qui et pourquoi? Elle va d'abord s'adresser aux personnes jouant sur console qui veulent s'enregistrer ou streamer sur PC, donc sur les plateformes Twitch, etc. Et cette carte peut aussi être placée sur un second PC pour enregistrer ou streamer vos parties du premier PC. Ensuite, il faut savoir que streamer ou enregistrer va consommer de la ressource processeur. Cette carte va décharger le processeur de cette tâche, ce qui vous sera très utile lorsque vous jouez à un jeu très gourmand. Vous l'aurez compris, vous pouvez aussi utiliser cette carte d'acquisition sur le PC que vous utilisez pour jouer ou streamer pour décharger votre processeur et donc gagner quelques FPS sur les jeux qui sont lourds. Donc, voyons maintenant le logiciel Avermedia Recentral. Donc, c'est le programme fourni avec la carte d'acquisition qui vous permettra d'enregistrer et de streamer. Donc, commençons par le premier volet bulletin. Ici, vous retrouvez tout simplement les dernières actualités. Ensuite, vous avez l'onglet capture. Alors, time shift désactivé. Vous avez un bouton USB où il vous suffit d'appuyer dessus pour lancer l'enregistrement. Et si vous appuyez dessus, vous arrêtez l'enregistrement. Ensuite, on a tout ça. On va commencer par assistant. Vous choisissez votre plateforme. Donc, si vous voulez enregistrer via votre ordinateur local, donc un petit schéma des branchements à effectuer qu'on retrouve dans le manuel en plus détaillé. Vous avez aussi donc le petit schéma pour enregistrer via notre ordinateur et le schéma pour enregistrer via une console de jeu. Source vidéo, ici vous choisissez si vous voulez enregistrer via un câble HDMI ou DVI. Réglage vidéo, on a étendu standard, on va prendre étendu. Source audio, alors ici vous choisissez si vous voulez capturer l'audio via l'HDMI ou le jack. Réglage vidéo, ici vous choisissez votre format, la résolution, bitrate vidéo, bitrate audio, framerate, donc les FPS. Alors, il faut savoir que là, je n'ai pas ma carte d'acquisition branchée comme il le faut si je veux enregistrer avec. Mais lorsque c'est le cas, je n'ai pas le choix pour les 50 et le 60, on est à 30 maximum via ce logiciel. Pour enregistrer à 60 FPS, il vous faudra passer par OBS ou XSplit. Alors, XSplit est payant, mais il faut savoir que dans le bundle, on a 3 mois gratuits pour XSplit. Ensuite, raccourci clavier, comme son nom l'indique, des raccourcis clavier pour enregistrer et arrêter les captures vidéo, streaming, etc. Voilà, ensuite, profil sauvegardé, vous pouvez sélectionner vos profils comme vous voulez, les enregistrer, etc. Donc, on revient en arrière. Avancer, on retrouve tout ce qu'on a vu sous une seule fenêtre. Donc c'est plus rapide, c'est bien, c'est tout joli. Un clic. Vous choisissez ce que vous voulez, vous faites détecter. Bon, le signal, comme j'ai dit, je n'ai pas branché ma carte d'acquisition correctement. Et ensuite vous faites Go et tous les réglages sont automatiques. Diffusion en continu. Donc, même principe que tout à l'heure, sauf que c'est pour le streaming. Donc, vous cliquez ici sur s'enregistrer. Et ici, vous choisissez votre plateforme, donc Twitch, Ustream, Nico, YouTube Live, etc. etc. Donc, nom utilisateur, mot de passe pour vous connecter à votre compte, il y a tout ce qu'il faut. Alors, comment que ça marche? Pour capture et diffusion en continu, c'est le même principe. Vous appuyez sur le bouton gauche. Voilà. À partir de là, pour commencer, vous cliquez sur démarrer. Et ça s'enregistrera où vous commencerez à streamer. Alors quand vous avez le bouton USB, vous n'êtes pas obligé d'aller ici pour cliquer sur démarrer. Justement, vous appuyez juste sur le bouton et ça se lance. Donc on va rouvrir Central. Et dernier onglet, dossier vidéo, c'est ici que vos vidéos s'enregistrent, comme son nom l'indique. Voilà, rien de compliqué. Maintenant voyons OBS, le programme que j'utilise pour enregistrer. Donc c'est avec celui-là que vous pourrez enregistrer en 60 fps. Je rappelle, la carte Avermedia Game Live HD vous permet d'enregistrer en 60 fps, contrairement à la carte Avermedia Lite qui est bloquée à 30 fps. Donc ici vous pouvez choisir votre source, donc capture d'écran, ce que je suis actuellement,
et périphérique de capture vidéo. Vous pouvez aussi rajouter des sources, il y a de quoi faire. Ensuite, vous cliquez ici pour commencer le streaming, commencer l'enregistrement, c'est ici, enfin, c'est bien indiqué. Paramètres, vous avez tout ce qui est langue, icône de la zone de notification, minimiser la zone de notification, vous avez tout ce qui est encodage, paramètres de streaming, vidéo, audio, raccourci clavier, options avancées, encodeur Quick 5, browser anti-parasite, microphone, sélecteur de scène, voilà. Il y a de quoi, et justement c'est ici qu'on sélectionne les 60 fps quand on s'enregistre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout comme d'habitude n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne YouTube, Facebook et Twitter, et je vous dis à bientôt. Do, 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 do.